sommes jeudi 7 août 2025. Merci de nous recevoir pour le journal en français de Studio Kalangou à la présentation Rayla Tsoumana. Au sommaire, le ministre de la Communication a annoncé devant la presse à Difa la création prochaine d'un observatoire national de la communication. À suivre un extrait de son intervention dans un instant. Bamako accueille ce jour le premier forum humanitaire de l'AES pour renforcer la coordination entre les États membres face aux crises humanitaires au Sahel. Je l'ai annoncé dans les titres en visite mardi dans la région de Difa. Le ministre de la Communication, Haji Ali Salatou, a rencontré les professionnels des médias publics et privés au cours d'un point de presse tenu à l'issue de sa visite. Il a annoncé la mise en place prochaine de l'Observatoire national de la communication ONC, un organe destiné à encadrer et réguler le secteur. Des propos recueillis par Guidi Abdurrahman. Les médias travaillent ensemble dans la solidarité malgré les différentes difficultés auxquels nous essayons d'apporter des solutions. Je tiens très sincèrement à féliciter l'ensemble du personnel pour la constance avec laquelle ils font tout pour accomplir leur mission, malgré les obstacles liés à l'environnement. On ne dit pas qu'on résoudra toutes vos difficultés, mais néanmoins avec la mise en place prochaine de l'Observatoire national, la mise en application des dispositions concernant la publicité et autres, je pense que la situation s'améliorera, Inch'Allah. Ouverture ce jeudi à Bamako du premier forum humanitaire de l'Alliance des États du Sahel pour 3 jours. L'événement réunit les représentants des pays membres de l'AES aux côtés d'agences onusiennes, d'ONG et de partenaires qui visent à renforcer une réponse régionale coordonnée face aux crises croissantes dans la région sahélienne. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA, près de 18 millions de personnes auront besoin cette année d'assistance humanitaire dans la région. En bref, le communiqué final de la visite officielle du président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno au Niger, conclu le 6 août 2025 à Niamey, souligne un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont convenu de l'ouverture d'un consulat général tchadien à Difa. Cette mesure vise à faciliter les conditions de séjour et d'installation des ressortissants. Selon l'annonce, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont été chargés de sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Autre aspect de cette édition, pendant les grandes vacances, certains en profitent pour initier les enfants à des activités éducatives. C'est le cas du programme Generation Hope porté par les jeunes volontaires pour l'environnement. À travers des animations ludiques, les enfants sont sensibilisés à l'éco-citoyenneté et aux enjeux environnementaux. Plus de précisions avec Mabouraka Habibou, la chef de projet au micro de Nafisa Adam. Avant même de commencer les activités avec les enfants, on a décidé de faire une réunion avec tous les enfants pour leur demander quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse cette année. On a fait un tableau, donc ils ont énuméré toutes les activités qu'ils veulent qu'on leur fasse. À travers cela, on a fait un chronogramme pour leur dire que voilà, donc toutes ces activités-là seront réalisées dans ces vacances. Par exemple, la semaine passée, on a fêté 3 août, on est parti dans une ferme agroécologique pour que les enfants puissent s'initier à faire des pots, des pépinières écologiques. On a même été sur les collines pour que les enfants puissent faire une découverte au fait. En sport, la formation des formateurs du programme Football for School a pris fin ce matin à Niamey. Démarrée lundi au centre technique de la FENIFOOT, elle a réuni 100 professeurs d'éducation physique et sportive EPS venus des 8 régions du Niger. L'objectif est de renforcer leurs compétences pour un meilleur encadrement des élèves à travers le football. Suivez les témoignages de ces participants recueillis par Salamatou Kadri. Nous avons été formés sur la manière d'enseigner aux enfants le football, l'organisation d'un tournoi scolaire du football. Au début, c'était difficile pour nous, mais avec ces 4 jours de formation, nous avons assimilé les différentes techniques d'enseignement de ce sport. À la formation, on a appris que le Football for School, c'est le développement des techniques et aussi les compétences de vie. C'est un programme qui permet aux enfants d'intégrer, d'éviter tous les problèmes sociaux qui s'émanent à l'école, par exemple le stress. Nous, on a été formés. On va essayer, une fois en région, de former aussi nos collègues et permettre aussi une grande étendue de ce programme-là. Et c'est tout pour cette édition en français. Merci de l'avoir suivi.